Répartie sur une surface de près de 40 hectares, la baie des Rois de Libreville est un site multi-usage subdivisé en 4 axes principaux. À sa création, le projet vendait la réalisation d'une ville durable avec une identité architecturale gabonaise et des aménagements aux standards internationaux. Des réalisations qui ont connu une longue période d'arrêt. Mais les choses ont bien évolué avec l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions. En seulement 18 mois, la baie des Rois a connu une transformation spectaculaire, passant même au statut de zone spéciale d'investissement. Une transformation qui aujourd'hui est visible à tous les niveaux. Sur les 18 derniers mois, on est passé d'un bâtiment livré à une dizaine de chantiers aujourd'hui. Donc vraiment sur l'année 2024, 9 chantiers ont pu voir le jour. Donc vous avez aujourd'hui une tour de 50 étages qui est en cours de construction, qui est une tour de 30 étages qui est juste à côté. Nous avons 2 immeubles d'appartements qui sont en cours de finalisation. Le siège de Comilogue qui est en cours de réalisation et 2 immeubles de bureaux également. Et bien sûr le siège du FGIS qui lui a été livré l'année dernière. Le chef de l'État nous a, il y a déjà 18 mois, poussé à accélérer sur le projet de la baie des Rois et il nous a demandé de ne pas lâcher et de maintenir la pression sur les entreprises pour pouvoir respecter les délais. Et donc la plupart des bâtiments qui sont en cours de réalisation seront finis à la fin de l'année, début d'année l'année prochaine. Classée désormais comme zone spéciale d'investissement, la baie des Rois évolue sous le regard de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Le rôle de l'ANPI sur cette plateforme est à la fois d'accompagner les investisseurs et installer les investisseurs d'un côté, et de l'autre côté, assister les investisseurs à l'accès aux avantages fiscalo-douaniers prévus dans le cadre de décret 0228. Ce mardi 11 mars 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema est allé sur place constater de lui-même l'avancement des travaux lancés il y a 18 mois. Tour des travaux effectués, chaque bâtiment inspecté, rencontre avec les travailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema sort de là satisfait. Je suis content de constater que les chantiers avancent et je remercie ici les équipes ici présentes. Monsieur le Premier ministre qui représente également le gouvernement. Il y a 18 mois, je courais ici au début de la transition, je faisais du sport. Et en faisant du sport ici, il n'y avait que ce bâtiment qui était construit, le bâtiment du FGS. Donc tout ça, c'est la transition qu'il a lancée. Et c'est nous qui avons lancé tous ces chantiers pour que ça devienne un pôle pour les affaires, un pôle qui représente dignement le Gabon. Pour l'homme, connu pour son engagement dans la construction, la prochaine étape est l'électrification du site. Mon défi de demain, c'est l'énergie. C'est comment alimenter tous ces bâtiments. La réussite, on l'a déjà. La plupart des entreprises me l'ont promis ici. Ils vont livrer fin décembre. Le lancement de tels chantiers a aussi permis à de nombreux jeunes Gabonais de trouver un emploi stable. Sur les sites, certains y sont par vocation et d'autres par reconversion. J'ai été reconvertie parce que je suis sortie avec un master en comptabilité et gestion. Ce qui permet que je sois laborantin aujourd'hui. J'ai participé pas mal de chantiers comme ça. J'étais contremaître, conductrice de travaux. J'ai fait les fondations profondes. Vous allez voir ici, un peu partout dans Libreville, il y a des foreuses qui vont à plus de 20 mètres. Donc j'ai participé à Cité Émeraude, Gabon 24, la baie de Rois, la place de l'Indépendance, pour ne citer que cela. Quand j'arrive le matin, c'est d'abord faire un quart d'heure sécurité, et voir comment les collègues vont sur le chantier. Et après, quand ils ont commencé le travail, je viens veiller à la sécurité, regarder s'ils ont les EPI, c'est-à-dire les gants, le CAX, chaussures de sécurité et les gilets. Pour ces jeunes, travailler sur les chantiers de la baie des Rois, c'est participer au développement de leur communauté. Je participe à l'amélioration de l'espace public. Voilà, le VA2 ici au Gabon, centre d'être en éclosion avec le béton balayé et béton imprimé.
les espaces publics sont de mieux en mieux travaillés. Maintenant, nous, ce que nous faisons ici, c'est tout ce qui concerne les activités liées à l'environnement, à la protection de l'environnement, à la qualité de la production du service et de tout ce qui concerne le domaine. Donc, je vous ai présenté la... Pour l'heure, le site compte plus de 1200 employés gabonais, mais à terme, il comptera plus. On aura des hôtels, on aura des centres de conférences, on aura des supermarchés, des magasins. Ça va générer entre 15 000 et 20 000 emplois directs et indirects sur cette plateforme. Dans la zone 4 de la baie des Rois, des travaux encore plus grands sont effectués. C'est sur cette surface de plus de 9 hectares que sera posée la future tour H, la plus grande d'Afrique centrale. Sur les 9,4 hectares, il y a 2 hectares déjà disponibles pour les travaux de construction de la tour H. Le reste des parcelles est déjà également disponible. Il restera simplement à protéger la partie maritime parce qu'on gagne 9 hectares sur la mer. Une fois que les ouvrages de protection seront terminés, je crois que l'État pourra mettre à disposition d'autres investisseurs des parcelles pour d'autres constructions. Les travaux de viabilisation de la parcelle ont commencé. Et donc, ce que vous voyez derrière moi, ce sont les engins qui sont en train de terrasser les 2 hectares afin de commencer tout ce qui est travaux de fondation proprement dit de la tour H. À l'image de la baie des Rois, qui vibre sous la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions, impulsé par Brice Clotaire Olinkinguema, c'est le Gabon tout entier à travers ses projets d'industrialisation qui est entré dans une ère, entre autres, de construction des infrastructures de référence, du développement de l'économie de services et du développement de l'agrobusiness.